Nous sommes dans un hôpital. Est-ce qu'elle vous a paru désorientée, incohérente? La petite fille est sur un lit. un homme assis dans sa chambre. Elle a fait une infection respiratoire. Toute une équipe la pousse dans un couloir. Tu as froid? L'homme qui était assis dans un fauteuil suit le lit d'hôpital. Tu vas à fond. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et Billy évite le sac de sable, il tourne autour, et 5, sur le rythme du piano. et on tient la position. On tient la position. Gardez l'équilibre. Ne me regardez pas, regardez droit devant vous. Le docteur quitte la petite maison. Il porte une moustache blanche. Il a une poule dans la main. Dans l'autre main, son chapeau de paille rempli d'aubergines. Il descend les marches devant la maison, croise quelques chèvres. La caméra remonte, on découvre un village entouré par le maquis sous le soleil, une rue principale des maisons. L'homme s'est endormi, la tête posée sur sa valise. C'est toujours la nuit. 3 silhouettes arrivent derrière lui. L'une des silhouettes porte une batte de baseball. Il s'arrête derrière le banc. Un des hommes prend la batte de baseball et frappe violemment l'homme à la tête. Celui-ci s'effondre sur le sol. Bingo. Tout le monde à la cour! Rassemblement! Un des professeurs, une trentaine d'années, petite moustache, cheveux courts, dirige la manœuvre avec vigueur. Le troupeau des élèves passe devant Mathieu et le directeur. Des colibés fusent. Mathieu est déconcerté mais ne réagit pas plus que Et ça. en silence! Silence! Le directeur et le professeur assènent une tape sur la nuque du dernier. Les élèves sont maintenant dans la cour. Parce que c'est la goutte d'eau qui m'a débordé la potiche. La potiche sort en pleurant de la chambre. Elle croise Nadège. Ça va, madame? Oui, ça va. J'ai fait mon petit bouillon pour monsieur. Oh, c'est gentil, Nadège. Ça ne peut lui faire que du bien. Elle visite l'exposition avec son fils, Martin. Elle le tient dans ses bras. Ils sont dans une autre salle. À l'écran, une femme gravit difficilement les pentes d'un volcan recouverte de cendres. Marion dépose son fils au sol. Elle continue à regarder le film, les extraits de Volcano. À l'écran, Ingrid Bergman se débat contre une nature hostile. Tania est maintenant sur le plongeoir. Le 5 mètres. Dos à la piscine. Plongeon acrobatique. Saut de l'ange arrière. Parfait. Tout le monde applaudit. Personne. Il regarde autour de lui. Il est maintenant au milieu de la pièce. Il tourne autour du lit. Il va pour sortir, puis hésite. Il fixe le lit. 2 personnages sont face à face. Il s'agit de 2 Indiens. Le plus âgé, une quarantaine d'années, allume une cigarette. Il a une veste galonnée. En face de lui, un garçon, 16-17 ans. L'homme galonné souffle la fumée de sa cigarette dans le visage du jeune garçon qui cligne des yeux. Un texte s'inscrit à l'écran. Mumbai, année 2006. Ah, ça, c'est encore le voisin, il se met tout le temps là. Non, mais il est persuadé que c'est son parking, alors. Driss sort de la Maserati. Ah, ça va peut-être changer, là. Il s'approche de la voiture du voisin qui est en train de téléphoner. Il tape sur le toit. Il ouvre la Bonjour, portière. ça va? Quoi? Ça te dérange pas, Patrick Juvet, tu veux un café? Tiens, fais voir ça. Quoi? C'est chelou, toi. Il lui prend son téléphone, il le jette par terre. Viens là, viens là. Il sort l'homme de la voiture et le plaque contre le mur. Prière de ne pas stationner. Plus fort, j'entends pas. Prière de pas C'est la bonne méthode, ça. Lis tout. Emplacement réservé. Voilà, maintenant, t'imprimes. Il lui cogne 3 fois la tête contre le panneau interdit de stationner et le renvoie à sa voiture. La voie est libre. Il va pour partir, puis hésite. Il revient sur ses pas. Il ouvre l'œilleton et jette un regard à l'intérieur de la cellule. Il découvre que les 2 détenus visités par Alice occupent la même cellule. Les 2 hommes sont assis sur les lits superposés et discutent.